Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutant cette édition par la cérémonie de remise et reprise entre le membre du comité de gestion sortant et entrant de l'Université pédagogique nationale. C'était le mercredi dernier en présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Georges Ndelumbi, et Christian Tupamba pour le reportage. C'est faisant suite à l'arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Safi Sombo, que le nouveau comité de gestion de l'Université pédagogique nationale a pris officiellement fonction au cours de cette cérémonie des remises et reprises. En présence du représentant de la ministre des tutelles, la professeure Anastasie Masanga Maponda, rectrice sortante de l'UPEN, a de façon civilisée et dans la paix laissé son fauteuil à sa remplaçante, professeure Yvonne Ibebeke, qui a tout son soutien pour réussir également son mandat, a souligné la professeure Anastasie Masanga au micro du journal universitaire avant de quitter les bureaux, tout en rendant les hommages dignes au chef de l'État, à la première ministre et à la ministre de l'ESU. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, nous dit le proverbe. Et donc c'est un grand jour pour moi parce que ça entre dans l'histoire de ma vie. Donc c'est une autre page de la vie qui s'ouvre. Et du coup, je ne voudrais pas sortir de ce bureau sans remercier le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, lui qui sait faire chaque chose à son temps et selon son bon vouloir. Une occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs congolaises et puis champion de la masculinité positive. Merci à Madame la Première ministre et grand merci à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et puis, ben voilà, je félicite Madame la rectrice qui entre. C'est une grande amie, nous avons travaillé ensemble et nous sommes prêts à l'accompagner dans sa lourde mission. Reconnaissante de la confiance placée en sa personne par les autorités et les UPENiens, la nouvelle rectrice de l'UPEN, professeure Yvonne Ibebeke, promet d'apporter son expertise et sa touche dans la gestion de cet établissement afin d'assurer davantage son rayonnement. Je tiens à en premier lieu rendre grâce au Seigneur qui a permis que ce jour, que nous soyons aujourd'hui là. Je tiens aussi à remercier la plus haute autorité de la République, son Excellence le Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avec le Premier ministre Madame Judith Soumina et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo Agnane Safi. Je pense avec l'aide de tout le monde, pouvons arriver à résoudre un certain nombre de problèmes. Le message que je lance aujourd'hui, c'est le message d'unité, d'union. Les autorités ne m'ont pas nommé pour être rectrice d'un groupe, mais je suis rectrice de tout le monde. Puis, le secrétaire général académique sortant, professeur Roger Kassereka, a passé le pouvoir à son successeur, le professeur Loa Kajan, et le secrétaire général à la recherche sortant, professeur Poutou Kenga, a cédé son fauteuil au nouveau, le professeur Fungi Albert. Même exercice entre le secrétaire général administratif sortant, Josué Moubedi, et la professeure Benitania Kakonda. Puis l'administrateur du budget partant, Jean-Paul, qui a passé le flambeau à Madame Symphoï Longangoy, directeur chef des services. Il y a lieu de noter que cette cérémonie s'est déroulée dans toute quiétude. Et le nouveau directeur général de l'INBTP a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie de la remise et reprise organisée au sein de cette institution. Le professeur Fisma Kanzou, directeur général sortant, a passé le bâton de commandement à son successeur, le professeur Tshibangou Mounienze Cédric. Serge Mbouyi et Jérès Lando pour les détails.
C'est dans une ambiance d'été que s'est passée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, le professeur Fils Makangu et son successeur, le nouveau directeur général, le professeur Chibangu Mounienze Cédric. La communauté de cette institution réunie comme un seul homme s'est mobilisée pour accompagner la vision du nouveau comité de gestion. Remercions le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la ministre de l'OSU, la professeure Dr Sombo Ayane Safi Marie-Thérèse. La communauté des lignes BTP s'est dit fière d'avoir un fils maison à la tête de cette institution afin de relever le défi. Après la cérémonie d'échange des signataires et la signature des PV, le nouveau directeur général a eu l'occasion pour s'adresser à la communauté de son établissement. Il promet de gérer l'INBTP sous les signes de la cohésion et transparence et sollicite le concours de tout le monde pour réussir son mandat. Chers membres du comité de gestion, chers collègues enseignants, chers personnels administratifs, techniques et ouvriers de l'INBTP, chers camarades étudiants, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, qu'il me soit permis avant toute chose de dire merci à mon Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, ainsi que l'accompagnateur par excellence. Amen. Permettez-moi aussi de dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement ferme dans le redressement du système éducatif en RDC. Je tiens également à exprimer ma gratitude à son Excellence, Madame la ministre de l'ESU, pour avoir tendu son oreille attentive et aux étudiants et personnels de l'INBTP afin que les solutions durables aux problèmes posés soient trouvées. Cependant, chers invités, je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment de responsabilité et de gratitude. Responsabilité car la tâche qui m'est confiée est lourde mais noble, celle de redresser notre institut, de lui redonner le prestige qui lui est dû. Gratitude car c'est en tant qu'ancien étudiant de cette école d'ingénieur BTP et GT que je reviens aujourd'hui avec la ferme volonté de rendre à cet établissement tout ce qu'il m'a donné. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les efforts de l'équipe sortante, bien que des défis énormes restent à relever. Nous allons donc consolider les acquis obtenus avec les anciens comités, Azama, Nanituma ainsi que Makanzu. Il est important de reconnaître le travail accompli et les leçons tirées de cette expérience. Aujourd'hui, une nouvelle page est tournée et sur laquelle je tenterai avec toute mon équipe et bien sûr avec l'ensemble de la communauté de l'INBTP d'écrire une belle histoire. Car mon engagement est clair. Nous devons redresser cet institut, non pas par des mots, mais par des actes. Nous avons la formation que nous leur donnons aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci pour votre confiance et votre soutien. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses. Merci. Dans le chapitre des inscriptions, l'Université chrétienne de Kinshasa inscrit le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses facultés. Suivez. Congolaises et Congolaises, Quinois et Quinoises, vous qui voulez poursuivre vos études universitaires, pas de soucis pour la formation de vos enfants. L'Université chrétienne de Kinshasa dispose de professeurs qualifiés pour assurer les bons enseignements dans les différentes facultés. Grâce à une bonne formation et ses valeurs chrétiennes, l'USEKIN reste la pépinière dans l'encadrement de la jeunesse congolaise dans différents domaines. Pour cette année académique, l'Université chrétienne de Kinshasa inscrit les étudiants dans les facultés suivantes. Faculté de théologie évangélique, faculté de médecine humaine, équipée de laboratoires et un centre médical, faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, faculté de droit, faculté d'économie et développement, faculté d'informatique de gestion, faculté d'éducation à la paix et gestion de conflits, faculté de communication. Grâce au nouveau partenariat des investisseurs américains dans le projet de construction, l'Université chrétienne de Kinshasa portera une nouvelle robe dans les jours à venir.
Pas de soucis pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire de votre maison grâce à la numérisation déjà opérationnelle à l'USEKIN au www.usekin.net. Une double vacation dans toutes les facultés, sauf la faculté de médecine. L'USEKIN organise aussi des formations en langues étrangères, comme les langues bibliques, hébreu, grec, anglais, allemand et langue nationale, ainsi que l'école de femmes en partenariat avec ONU Femmes et Equity BCDC. Une seule adresse, numéro 1, avenue des Universités, à Mbinza Ozone, dans la commune de Ngaliema, référence derrière le Centre supérieur militaire. Pour tout contact, appelez au plus 243 81 83 38 558. Hâtez-vous car les places sont limitées. L'Université chrétienne de Kinshasa, c'est la formation dans l'excellence. Le Forum des entrepreneurs de la Haute École de commerce de Kinshasa a organisé une conférence débat avec comme thème la clé pour la réduction du chômage et moteur d'indépendance financière. Cette activité a eu lieu ce 28 août 2024 au sein de cet établissement. Blaise Boucha pour les détails. L'entrepreneuriat de jeunes, clé pour la réduction du chômage et moteur d'indépendance financière, c'est le thème qui a été au centre de cette conférence débat organisée par le Forum des entrepreneurs de la Haute École des commerces de Kinshasa. Une activité qui a eu lieu ce mercredi 28 août au sein de cet établissement. Prenant la parole, le premier intervenant, le professeur Jean Kangolo Lukamba, a axé son allocution sur l'entrepreneuriat et l'employabilité de jeunes, défis et opportunités. Une intervention enrichissante qui a permis à l'assistance d'acquérir les notions sur l'entrepreneuriat et création d'emplois. On a parlé de l'employabilité des jeunes et l'autonomisation financière, tout simplement parce que nous sommes dans la sphère entrepreneuriale. Tout ce qu'on dit aux participants à la conférence, c'est de penser innover, penser créer. Et vous savez, le taux de chômage est très élevé au Congo. Il y a très peu de création d'emplois, tout simplement parce qu'on attend qu'il y ait le grand film et tous les étudiants qui finissent les études, ils pensent pouvoir aller à un emploi donné. Mais oubliant que l'employabilité des jeunes, en créant généralement de micro-entreprises, eux-mêmes se font employeurs. Et à ce moment-là, à petite échelle, ils peuvent déjà recruter. Et au fil du temps que leurs entreprises croissent, il y a plus moyen d'absorber un tout petit peu les chômages. De son côté, M. Kevin Batontou, directeur général des MDJ, a, parlant de l'entrepreneuriat et les secteurs numériques en République démocratique du Congo, épinglé son intervention sur un élément important qui est celle d'avoir le sens de la création et d'innovation, cela associé au numérique, car le numérique permet de résoudre beaucoup de problèmes. Poursuivant, Peter Ngoï, visionnaire de la plateforme Zoé Bâtisseur et entrepreneur, s'est apaisanté sur les étapes menant à l'indépendance financière. Pour lier l'utile à l'agréable, la professeure Rosalie Sami Migano-Gano a souligné le rôle que doit jouer un entrepreneur. D'abord, on devait informer la jeunesse sur l'entrepreneuriat, surtout la jeunesse universitaire, parce qu'ils ont tendance à oublier. Et on a les étudiants de 3e année L3 qui vont finir, certains vont trouver d'emploi et certains malheureusement vont pas arriver à trouver d'emploi. C'est pour leur sensibiliser à avoir des idées, à évaluer leurs idées sur terrain, à être accompagnés, à chercher les bons accompagnements sur leurs idées. J'insiste sur l'idée, parce que l'idée évaluable et un projet est mesurable et on ne peut pas tout le temps donner et confier son projet à n'importe qui se nomme conseiller ou personne dirigeant en entrepreneuriat. On doit confier son projet à une personne de confiance, lui faire signer un contrat de clause pour que votre projet ne soit pas repris et refait par une autre personne. Il s'est dénoté que la conférence est clôturée dans une ambiance académique. Parlons à présent du lancement du stage bloqué ce lundi 26 août 2024 pour les finalistes de la Haute École des commerces de Kinshasa pour l'année académique 2023-2024. Blaise Boucha était présent pour le compte de notre rédaction. Soucieuse de la formation pratique de ces étudiants finalistes de l'année académique 2023-2024,
La Haute École de Commerce de Kinshasa a donné le go du stage académique dénommé Stage bloqué ce lundi 28 août 2024. Au cours du lancement et après l'allocution du coordonnateur de stage et celle du secrétaire général à la recherche qui a conscientisé les concernés, le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsa Basibigunda, a invité les stagiaires à susciter en eux l'esprit du savoir-être et savoir-faire, éléments constitutifs de la compétence qui va leur permettre, dans le futur, d'être des décideurs et non pas des exécutants. Il s'y est dénoté que ce stage aura une durée de 2 semaines. Nous vous laissons suivre à présent les réalisations du comité de gestion Gertrude Ekombe de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe dans le cadre de l'amélioration de la qualité des formations et du social du personnel de l'ISP Gombe. Élément proposé par Nisha Kalunga et Tonton Biongo. L'amélioration de la qualité de la formation et du social est l'un des objectifs nobles poursuivis par le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, chapeauté par la professeure Gertrude Ekombe Ekofo depuis sa nomination et sa mise en place par l'arrêté ministériel numéro 00464-MNB-MNB-RMM-2021 du 23 décembre 2021. Cet objectif, qui reste le cheval de bataille de ces comités de gestion, a fait renaître les climats de confiance et l'unité du personnel qui n'existait plus au sein de la communauté universitaire de l'ISP Gombe avant leur entrée en fonction en 2021-2022. Chaque agent et enseignant est animé de l'esprit de collaboration et de solidarité pour améliorer la qualité de l'enseignement dans cette institution tout en disposant d'une bibliothèque dotée des livres pour la recherche de ses étudiants. Du point de vue augmentation de la prime locale de transport et l'amélioration de la qualité des soins médicaux du personnel et étudiants de cette institution, les comités de gestion Ekombe l'a majoré selon les grades du personnel par rapport à la situation de l'année 2021-2022 et il a en outre accueilli 5 médecins qui sont affectés au centre de santé de l'ISP Gombe et a disposé de produits pharmaceutiques pour faire face aux soins de première nécessité et les cas graves sont transférés dans les formations médicales spécialisées et prises en charge par les comités de gestion. Du point de vue des étudiants, le nombre a doublé en passant soit de 7 000 à 14 000. En ce qui concerne les infrastructures, ces comités de gestion a commencé la construction des bâtiments administratifs avec ses fonds propres, y compris celle de l'école d'application de l'ISP Gombe qui seront ouverts au public très prochainement. Sans oublier qu'un groupe de constructeurs chinois recommandé par le gouvernement a signé un contrat amphithéose avec cet établissement pour la construction de notre centre de santé, restaurant-école pour la pratique d'hôtellerie et d'accueil, un nombre des étudiants et des auditoires de cours afin de résoudre définitivement le problème des infrastructures à l'ISP Gombe. L'ISP Gombe restait engagé dans le système LMD grâce à sa participation active dans l'élaboration de maquettes qui renferment les différents programmes des cours. L'ISP Gombe est désormais une référence pour d'autres institutions de l'ESU à travers la formation des qualités, les respects du calendrier académique, la rémunération des agents, la construction des infrastructures et la lutte contre les antivalaires. Vive les comités de gestion Gertrude Ekombe. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite au programme sur nos chaînes partenaires.